On va commencer notre cours une fois de plus à la mémoire de Monsieur et de Madame K1. Aujourd'hui, un peu plus de monde que d'habitude, c'est bien. Et on espère que maintenant, puisque on est retrouvé maintenant dans une situation normale, à partir de, je crois, mardi prochain, on peut enlever complètement même les masques partout. 15 juin. Ouais. Donc, bon, grâce à Dieu, la situation redevient normale. Et j'espère que les cours vont reprendre, parce que ça fait plus d'un an et demi que, aujourd'hui, je suis devenu un zoomer, comme tous les rabbinim. Un bon zoomer, c'est vrai. Je suis un excellent zoomer. Excellent. Mais bon, à part votre cours, on n'a plus de cours. C'est vrai, tous les cours sont tombés. Mais par contre, on a un tsunami de Zoom aujourd'hui. Parce que comme Zoom, c'est plus facile, on est sollicité partout. J'ai des fois 2 à 3 Zooms par jour. C'est de la folie. Quand ça vient du Québec, par exemple, bon, ça vient loin, quoi. Ah oui, mais il y en a de partout. Madagascar, Québec, Indonésie, il y en a de partout. Voilà, en tous les cas, grâce à Dieu, ce cours, comme je dis toujours, c'est absolument incroyable. C'est le seul qui n'est pas tombé, même pendant les périodes les plus sombres. Et ça prouve vraiment, vraiment, vraiment que monsieur et madame K sont vraiment des giborim, comme c'est pas possible. C'est le seul cours qui n'est pas tombé. Et je suis sûr qu'en haut, ils doivent dire à Hachem, ce cours, il ne tombera pas et il n'est jamais tombé. Vous avez encore de la matière? Comment? Vous avez encore de la matière? De la matière? Combien d'années encore? Ah ben, écoutez, la Torah, elle est infinie. Alors, si on est connecté à la Torah, c'est infini aussi. Voilà, on est Parashat Korach, une paracha extrêmement complexe. Et je voudrais l'introduire en revenant un petit peu en arrière dans les 2 dernières parties de la parashat Meragelim, la parashat de la semaine dernière, les 2 dernières parties qui, comme on va le voir, sont en vérité une introduction à la parashat de Korach, comme l'expliquent nos maîtres. Comme l'expliquent nos maîtres. Les 2 derniers passages de la parashat de la semaine dernière, c'est un Chilul Shabbat. Le père des Monsieur Tzlofrad, le père des filles de Tzlofrad, qui était un homme extraordinaire, comme on va voir. Il n'a pas été Mechalel Shabbat Stam comme ça, pour le plaisir de kiffer. Il y avait toute une idéologie derrière. Et d'où on sait que c'était un homme extraordinaire, quand on va voir un peu plus tard comment les filles de Tzlofrad, cet homme donc qui a été Mechalel Shabbat, comment les filles de Tzlofrad ont un amour pour la terre d'Israël inimaginable, c'est lié comme on va le voir. Et Rashi explique que toute la famille de Tzlofrad et ses filles étaient véritablement le modèle d'un amour, d'un attachement pour la terre d'Israël comme on trouvait rarement dans le peuple juif. Et elles symbolisent véritablement, encore une fois, l'amour de la terre d'Israël qu'elles avaient hérité de leur père. On va comprendre pourquoi leur père a été Mechalel Shabbat dans quelques instants. Et après, le dernier passage de la paracha de la semaine dernière, c'est les tzitzit. Les tzitzit avec le fil bleu. Tout le monde a un fil bleu. Vous savez que vivre en Israël et ne pas mettre un fil bleu, c'est très grave. En Israël, nous devons mettre un fil bleu. D'accord? Je vous le dis, écoutez-moi, j'ai toujours raison. Donc ceux qui portent des tzitzit doivent mettre un fil bleu en Israël. C'est très, très important. Et donc, on va voir pourquoi d'ailleurs. Et puis après, on rentre dans Parashat Korach. Alors, on va commencer maintenant avec la faute de Tzlofrad. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a été Mechalel Shabbat? Nos maîtres expliquent que Shabbat est la mitzvah qui correspond au dévoilement de la royauté d'Hachem. Comme on le sait, Shabbat, c'est le 7e jour. La 7e sphira, c'est la sphira de la Malchut, comme on le sait, puisque le premier jour de la création correspond à Chesed, deuxième jour Gvura, 7e jour Malchut. C'est-à-dire que le Shabbat contient potentiellement, au niveau microscopique, le futur dévoilement d'Hachem comme roi de ce monde au moment de la délivrance finale. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Shabbat est appelé par nos maîtres Me'ein Olam Haba, un microcosme du monde à venir. D'ailleurs, on le dit dans la prière tous les Shabbats, Yismechu bemalchutecha shomrei Shabbat. Ceux qui observent le Shabbat se réjouiront dans ta royauté. Maintenant, la royauté d'Hachem,
Elle peut se dévoiler à Casablanca, quand les Juifs sont à Casablanca, quand les Juifs sont à Tunis, quand les Juifs sont à Paris, quand les Juifs sont à Medjiboj, quand les Juifs sont en Ukraine. Évidemment que non. Quand Israël est dispersé au milieu des nations, la première chose qu'on perd, c'est la royauté. Puisque pour dévoiler la royauté d'Hachem, il faut d'abord qu'on soit une nation reconstituée sur sa terre. Comme nos maîtres nous l'expliquent, la terre d'Israël est directement connectée à l'attribut divin qu'on appelle la Malchut. Parce que la fonction d'Israël sur sa terre, c'est de dévoiler la royauté d'Hachem. D'accord ? Et on peut vraiment remercier tous nos partis politiques qui font tout pour le faire. Vraiment, ils sont extraordinaires. Et donc, non, c'était une blague. C'était une blague, ne me prenez pas au sérieux. Une blague ashkénaze. Elles sont un peu lourdes, mais bon. Quoi qu'il en soit, on est en Eretz Israël pour dévoiler la royauté d'Hachem. Bayom Haoui Hachem le Melech al kol haaretz. Nos commentaires expliquent al kol haaretz. Pourquoi le mot Eretz? On sait que dans toute la Torah, la seule terre qui est appelée Eretz, seule, c'est Eretz Israël. Ou sinon, on parle Mitzrayim, Bavel, Paras ou Chutz la'aretz, en dehors de la terre. Mais la seule terre qui dans la Torah est appelée Eretz sans autre nom, c'est la terre d'Israël. Donc c'est pour nous faire comprendre que Hachem se dévoilera comme roi sur toute la terre à partir de la terre d'Israël, à partir de Jérusalem. Maintenant, on comprend ce qui s'est passé chez Tzlophrad. La paracha des explorateurs, c'est la paracha où finalement Israël a refusé de rentrer sur sa terre. Et il y a eu la Xéra, que toute cette génération allait mourir dans le désert. Pourquoi 40 ans dans le désert? Nos maîtres expliquent, les 40 ans dans le désert, le chiffre 4 fait allusion aux 4 exils d'Israël. L'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de Grèce et l'exil de Rome, qui dure jusqu'à aujourd'hui. Avec des changements, bien sûr, on a commencé à revenir sur notre terre, mais on est encore sous l'emprise de Édom, aujourd'hui encore. Et donc, 40 ans, à cause de 4 exils, comme le dit Rashi, la faute des explorateurs a causé la destruction des 2 temples et 4 exils. Et c'est pour ça que Hachem nous met en exil, et toute cette génération meurt en exil pendant 40 ans, pour faire allusion au fait qu'à cause de la faute des explorateurs, nous allons être en exil pendant, en vérité, 4 exils, pendant 3000 ans d'histoire, sur 4000 ans de notre histoire. On est 2 tiers, non plus, 3/4 de notre histoire, on la passe en exil, puisqu'à partir de la destruction du premier temple, c'est seulement 2 ou 3% qui vont revenir avec Ezra, 98% ne reviendront jamais. Heureux comme un juif en exil. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Tzlophrad? Comme j'ai expliqué, Tzlophrad avait un tel amour pour la terre d'Israël que quand il a compris que toute cette génération ne rentrerait jamais en Eretz Israël, il a pété un câble. Et pourquoi il s'est attaqué au Shabbat? Comme pour dire que finalement, Shabbat est la mitzvah qui symbolise le dévoilement d'Hachem comme roi dans ce monde. Mais pour dévoiler Hachem comme roi dans ce monde, il faut que nous soyons une nation unie et forte sur notre terre. Puisque nous, notre génération ne méritera pas la terre d'Israël, automatiquement, on n'a plus besoin de faire Shabbat. On n'a plus besoin, puisque Shabbat, c'est le symbole de la nation d'Israël sur sa terre. Et donc, c'est pour ça qu'il a été Mechalel Shabbat. Je vais juste vous faire comprendre quelque chose, même au niveau de la halacha. Vous savez qu'il a été condamné à mort. Nos maîtres nous disent qu'un tribunal qui tuait plus qu'une fois tous les 70 ans s'appelle un tribunal sanguinaire. Parce que c'est pratiquement impossible d'après la Torah de condamner à mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une condition complètement folle pour condamner à mort. Il faut qu'il y ait 2 témoins au moment où la personne va fauter. Et il faut que Betorke des Dibour, ça veut dire en quelques secondes, ils aient le temps de lui dire, juste avant qu'il commette la faute, et ça doit durer quelques secondes, 2-3 secondes, sache qu'on va t'emmener au tribunal, et lui doit répondre, je le sais et je m'en fous. Très bien. Vous connaissez quelqu'un qui faute et qui va prendre le temps de répondre? Vous connaissez quelqu'un qui faute et qui attend que 2 témoins le voient au moment où il va fauter?
C'est pour ça que nos maîtres nous disent qu'un tribunal qui tuait plus qu'une fois tous les 70 ans est un tribunal sanguinaire. Parce que la halakha est telle que c'est impossible de condamner à mort. La condamnation existe sur le plan théorique, mais pas sur le plan pratique. Alors nos maîtres posent la question, mais comment il a pu être condamné à mort? Parce que justement, lui a voulu montrer à tout Israël que puisque vous avez fauté et que maintenant on ne va pas rentrer en Eretz Israël, nous ne sommes plus une nation, nous avons perdu le sens et le pourquoi du sens de notre vie, d'accord? Et nous ne sommes plus rien. Nous avons tout perdu. Et comme la mitzvah qui représente véritablement la malchut d'Hachem, Yismechu bemalchutcha, on se réjouit de ta royauté grâce au fait qu'on observe le Shabbat, comme maintenant on n'a plus de terre, on n'a plus rien, on n'a plus besoin du Shabbat. Et quand les deux témoins lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais de Tzlofrad? Mais on sait que tu es un homme extraordinaire, mais qu'est-ce que tu fais? Pas toi! Il a dit, vous comprenez rien. Il n'y a plus de Shabbat, c'est fini. Il n'y a plus de nation, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien. Et de là, nos maîtres vont beaucoup, beaucoup plus loin. Pourquoi juste après cette faute, il y a un Chilul Shabbat? Et un Chilul Shabbat qui est d'une certaine manière l'une des fautes les plus graves de la Torah, comme on le sait. Nos maîtres nous font comprendre qu'en vérité, que toute l'assimilation du peuple juif, tout l'abandon d'Israël de la Torah, la racine profonde et cachée, c'est le fait que notre peuple a perdu son identité. N'étant plus sur notre terre, on a complètement perdu notre identité. Et malheureusement, je vais le prouver d'une manière très grave dans la Parshat Korach. Personne n'a de pierre ici, vous n'allez pas me lapider, hein? Très bien, ok. Et donc, nos maîtres expliquent que la faute de Tzlofrad est le symbole de l'assimilation des Juifs en Chutz La'aretz. Pourquoi on s'assimile? Pourquoi? Et parce qu'on ne sait plus pourquoi on existe. Pourquoi on existe? C'est une forme de suicide. Pourquoi on existe? Oui, l'assimilation est un suicide spirituel, bien sûr. Très bien. D'accord? Comme je dis toujours, je m'excuse de le dire, mais après la Shoah, j'ai une tante, la sœur de mon père, qui s'est mariée. Elle est partie avec son mari aux États-Unis. Elle a changé son nom. Elle a pris un nom goy. Et jusqu'à pratiquement que les enfants aient 16-17 ans, ils ne savaient même pas qu'ils étaient juifs. C'est mon père qui leur a appris. Une fois, ils sont venus nous visiter en France. Et je vous raconte, j'étais dans le salon, d'accord? Et puis, il y a tout d'un coup, mon cousin Germain, c'était la sœur de mon père, qui sort un truc, je ne sais plus ce qui s'était passé, il dit « Oh, c'est sale youpin !» Mon père ne savait pas qu'il n'était pas juif. Il savait que c'était assimilé, mais il ne savait pas qu'il n'était pas juif. Mon père lui dit « Mais comment tu dis sale youpin? Mais tu ne sais pas que tu es juif ?» Et lui, il dit « Comment je suis juif, moi? Moi, je suis juif, moi. Non, mais t'arrêtes de m'insulter, papy, tonton. » Et il lui a raconté toute l'histoire. Il a téléphoné à sa mère et lui dit « Maman, c'est vrai qu'on est juif. » Et alors, elle est obligée de dire la vérité. Vous comprenez? Donc, après la Shoah, je peux comprendre d'une certaine manière que les juifs ne veulent plus être juifs après ce qu'on leur a fait. Et je ne suis pas en train d'excuser, mais je peux comprendre. Mais la racine, elle est là. À partir du moment où Israël perd sa terre, il perd son identité authentique. Il ne sait plus qui il est. Et à partir du moment où il ne sait plus qui il est, pourquoi tu veux qu'il s'accroche encore à la Torah? Pourquoi? Il y avait un antisémite hongrois aussi qui est connu. Oui. Le chef. Oui, et qui a fait son alliage. Oui, et aujourd'hui il est très religieux. Non, mais lui aussi, ses parents ne lui avaient pas dit qu'ils étaient juifs. C'est une histoire très connue. Il est devenu le chef du parti nazi hongrois. D'accord? Et il allait tellement loin dans sa haine des juifs qu'un jour sa mère l'a appelé et lui a dit « Mon fils, je dois te révéler quelque chose. Est-ce que tu sais qu'on est juif ?» Elle lui a tout expliqué. Et ben, il a quitté le parti nazi, il s'est installé en Israël et aujourd'hui c'est un juif pratiquant. L'ancien chef du parti nazi hongrois, qui ne savait pas jusqu'à l'âge de 40-45 ans qu'il était juif. C'est un truc de folie. D'accord? Il y a une autre histoire très connue. Il y a tout un couvent de prêtres catholiques en Pologne. C'était tous des enfants qui avaient été volés pendant la Shoah à l'âge de 1 ou 2 ans, qui ne savaient pas qu'ils étaient d'origine juive.
Ils ont tous été grands, ils ont tous été éduqués, ça remonte à quelques années, par l'Église. Ils sont tous devenus prêtres catholiques. Et ils étaient tous dans différents couvents dans la même ville en Pologne. Et par contre, je ne sais pas comment ils ont appris finalement qu'ils étaient juifs. Ils ont tous tout abandonné, ils sont tous en Israël aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont religieux ou pas, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont tous en Israël aujourd'hui. C'était une quarantaine de prêtres polonais. Quand ils ont appris que finalement, ils avaient été volés à leurs parents, ils sont revenus en Israël. Donc, évidemment que l'assimilation, c'est quelque chose de très fort. Mais pourquoi ? Parce que quand tu ne sais plus pourquoi tu existes, quand tu ne sais plus quelle est ta mission, quand tu ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire être un juif, quand tu as perdu l'essentiel de la raison pour laquelle Hachem t'a choisi pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde, et que tu es éparpillé au milieu des nations, eh bien tu t'assimiles complètement. Il y a beaucoup de juifs ici qui savent pas justement, pourquoi ils sont là. alors on va en parler. La question, elle est très forte, parce que ce que je dis semble être contredit par la réalité, puisque effectivement aujourd'hui, la majorité des Juifs continuent à être assimilés, mais on va en parler. Ça, c'est dans la Parsha de Korach. On passe maintenant à la deuxième histoire de la fin de la Parsha de la semaine dernière, le tzitzit. Comme vous le savez, pourquoi je vous dis que c'est une obligation absolue de porter un fil bleu aujourd'hui. Ça n'a rien à voir si on est Breslev ou si on est ci ou on est ça. C'est une obligation. Pourquoi ? Parce que disent nos maîtres, le fil bleu représente la royauté. Il y a deux couleurs qui représentent la royauté d'Hachem, le noir et le bleu, comme c'est marqué dans le Zohar. Le fil bleu représente la royauté d'Hachem. À partir du moment où on est revenu sur notre terre, et surtout qu'on a retrouvé le vrai Chilazon, il est à Kfar Adumim. Pendant très très longtemps, les Breslev avaient un autre bleu, mais on avait la preuve que c'était pas un vrai bleu, parce que dès qu'on lavait le tzitzit, le bleu partait. Aujourd'hui, avec ce bleu-là, vous pouvez le laver 100 fois, le bleu ne part pas. Et c'est marqué dans le Talmud, comment qu'on va savoir si c'est un vrai bleu ou pas un vrai bleu, un trélet, si quand tu le laves, le bleu ne perd pas sa couleur. Donc on a retrouvé le vrai Chilazon. L'usine, c'est une petite usine, elle est à Kfar Adumim, et de plus en plus de gens aujourd'hui, même chez les Litaïm, même chez les orthodoxes avec un chapeau, etc., ils portent de plus en plus, ça commence à se répandre, de plus en plus de gens commencent à comprendre maintenant qu'on ne peut pas vivre en Israël sans porter le trélet, surtout qu'on est sûr et certain d'avoir retrouvé le trélet. Le fils aîné de Rav Ovadia Yosef, qui est mort avant son père, comment il s'appelait nouveau ? Yaakov, il portait le trélet lui aussi, le fils aîné de Rav Ovadia Yosef. Alors c'était un Sfarad, ça n'a rien à voir avec eux, mais il portait le trélet lui aussi. Et donc, qu'est-ce que c'est finalement le tzitzit ? Le tzitzit, c'est quelque chose de très bizarre, puisqu'il est attaché avec un nœud au talit. D'accord ? Maintenant, si je vous pose la question, c'est quoi l'essentiel de l'habit ? C'est le tzitzit ou c'est l'habit lui-même ? Oui, au niveau de la mitzvah, mais au niveau de l'habit lui-même, c'est l'habit. C'est l'habit qui est l'essentiel Surtout qu'aujourd'hui, on porte on pourrait dire un tzitzit pour faire la mitzvah. Mais sachez que dans le temps, tous les habits avaient la forme d'un tzitzit, même les chemises et les manteaux, etc. Et ils avaient 7 ou 8 tzitzit sur chaque habit. Ils portaient plusieurs tzitzit. Parce que pendant toute l'époque biblique, l'habit, c'était pas la chemise d'aujourd'hui. C'était un habit à 4 coins qui était conçu pour les Juifs de cette manière, de manière à ce que sur chacun de leurs habits, ils mettaient le tzitzit. Maintenant, donc, il est clair que l'essentiel de l'habit, c'est le talit lui-même, qui était la chemise avant ou le manteau. Et on prend le tzitzit et on l'accroche, on le coupe pas. Si on coud le tzitzit, la mitzvah n'est pas accomplie, il faut faire un nœud. D'accord ? Donc encore une fois, apparemment, l'essentiel de l'habit, c'est le talit, et le tzitzit pend aux 4 coins. Maintenant, qu'est-ce que nous disent nos maîtres ? Nos maîtres nous disent que, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, que le fil bleu représente la malchoute. Ça veut dire notre devoir de dévoiler la malchoute d'Hachem. Les fils blancs représentent la Torah, le fil bleu représente la malchoute, comme pour nous faire comprendre que pour pouvoir dévoiler la malchoute d'Hachem, il faut avoir la vraie Torah. Une Torah qui nous pousse à agir dans ce monde pour dévoiler la malchoute d'Hachem. Et maintenant, regardez quelque chose d'extraordinaire. Le tzitzit,
d'une certaine manière, il est très fragile, parce que ce n'est qu'un nœud, tu peux le couper facilement, et il tient sur quoi? Il tient sur le talit. Nos maîtres disent une chose extraordinaire. Le talit représente Hachem. Le tzitzit représente l'homme. C'est-à-dire qu'en vérité, l'homme, ça n'a pas dû plaire à des anges. Ah oui, parce que dès que je dis que c'est l'homme qu'on va voir qui est l'essentiel, les anges râlent. Parce que c'est eux qui se croient les meilleurs. Quelle est la plus grande insulte qu'on puisse faire à un homme? T'es comme un ange. C'est la pire des insultes. C'est pire que dire que t'es un idiot. Chas v'shalom, je ne suis pas un ange, je suis un homme. Et donc, le tzitzit représente l'homme. Le talit représente Hachem. Pour nous faire comprendre que finalement, tout le tzitzit, il ne tient que sur Hachem. Mais comme l'a dit madame, la mitzvah, c'est le tzitzit ou le talit? C'est le tzitzit. C'est-à-dire la partie la plus sainte, c'est le tzitzit ou le talit? C'est le tzitzit. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Sortez vos mouchoirs. Qu'en vérité, que quand Hachem s'associe à l'homme, et ça c'est l'essence de la Torah authentique, quand Hachem s'associe à l'homme, c'est comme s'il disait à l'homme, tu sais, tu tiens entièrement sur moi, si je ne suis pas là, tu t'écroules, mais d'un autre côté, à mes yeux, tu es plus important que moi. Parce que la mitzvah, c'est le tzitzit, c'est pas le talit. C'est magnifique. Ça, c'est la vraie Torah. Ça, c'est la vraie Torah. Où Hachem s'efface devant nous et nous dit, tu sais quoi? Tu ne peux pas tenir sans moi. Donc j'aurais pu me présenter comme étant le mec. D'accord? Mais sache que je m'efface devant toi. Et la mitzvah, c'est pas moi. La mitzvah, c'est toi. C'est à toi de me dévoiler comme roi dans ce monde. Et j'ai besoin de toi. Et sans toi, moi, je ne me dévoilerai pas. C'est toi qui me dévoileras. Et donc, on revient à l'histoire de la Malchut. Juste après la faute de Tzlofrad, on a le passage des tzitzit. Comme si Hachem nous envoyait un message et nous disait, bon, c'est sûr que Tzlofrad, il a perdu la tête. C'est sûr qu'en Galoute, 80% des Juifs vont s'assimiler. C'est vrai, jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Mais ne perdez pas l'espoir. Je suis là pour vous soutenir et j'ai besoin de vous pour que finalement vous reveniez sur votre terre et vous me dévoiliez comme roi de ce monde. Et c'est vous qui le ferez, pas moi. La tzit, c'est voir aussi, c'est pour que l'homme voit aussi, qu'il a un rappel. Tzitzit veut dire voir aussi. Oui, absolument. En hébreu biblique, ça veut dire voir aussi. C'est pour ça qu'on dit Ureitem oto, vous les regarderez et vous n'irez pas d'après vos yeux et d'après votre cœur. C'est-à-dire, n'allez pas d'après l'apparence du monde, allez d'après la profondeur du monde. Donc, ces deux derniers passages viennent nous montrer quoi? Qu'en vérité, la grande majorité des Juifs vont s'assimiler en exil. Mais il restera une partie. C'est pour ça qu'il y a un seul fil bleu et tout le reste c'est blanc. Pour nous dire que beaucoup de Juifs vont étudier la Torah. C'est des fils blancs, même en exil. Mais combien vont comprendre que la vraie mission du Juif, ce n'est pas uniquement d'étudier la Torah, mais de dévoiler Hachem comme roi de ce monde? Combien vont le comprendre? C'est pour ça qu'il y a un seul fil bleu. Pour nous faire comprendre que la minorité en exil ne perdra pas la véritable identité du peuple juif, qui est de dévoiler Hachem, les Melech al Kol Haaretz, comme roi sur toute la terre. Ça veut dire que, juste un instant, 80% vont s'assimiler, ils mettent plus le tzitzit. Sur ceux qui ne s'assimilent pas, la majorité ne feront qu'étudier la Torah et accomplir les mitzvot. Et une minorité gardera la véritable identité d'Israël, dévoiler Hachem dans ce monde. Et maintenant, on va passer à Parshat Korach. Ce que j'ai dit, c'est une introduction à Parshat Korach. Parshat Korach est une parsha très compliquée. Parce que, encore une fois, je peux l'expliquer en cachant tout. Ah, le vilain Korach qui s'est révolté contre Moshe. Très bien. Oh, le vilain. Ou je peux dire la vérité, mais ça va me causer des ennuis. Alors, je préfère dire la vérité. Regardez ce que dit Rashi dès le début. Rashi nous dit que Korach s'est révolté pour que tout le monde puisse devenir Kohen. Premier Rashi de la paracha.
il est venu contre Moïse, il dit, pourquoi seulement Aaron et Cohen, Aaron et ses enfants? Mais on a tous reçu la Torah sur le mont Sinaï. Kol haeda kulam kedoshim, on est tous saints. D'accord? Pourquoi moi je suis moins que Aaron? Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire quoi? Il y a une hiérarchie dans le peuple juif? Ça veut dire quoi? Et si moi j'ai envie de servir Dieu dans le temple, je peux pas? Pourquoi Aaron a reçu plus la Torah que moi? Ah, il parle bien, Korah, hein? Il est arrivé, dit Rashi, à séduire avec ses belles paroles 250 chefs de Sanhédrin. 250 chefs de Sanhédrin. C'est pas n'importe qui, les chefs de Sanhédrin. 250. Pourquoi? Parce que c'était un démagogue extraordinaire. Mais on est tous un peuple saint. On a tous été choisis. On a tous reçu la même Torah. D'accord? Et il a commencé à faire semblant, et à commencer à laisser des messages comme quoi, peut-être que Moshe nous roule, hein? Vous êtes sûr que tout ce qu'il nous dit, c'est de Dieu qu'il l'a entendu? Rashi explicite. Peut-être qu'il invente. Lui, il s'est nommé roi. Son frère, il l'a nommé Cohen. D'accord? Ils se mettent tout dans la poche, hein? Qui nous prouve que c'est Dieu qui lui a parlé? Mais regardez, on va avancer. Il demande aux 250 chefs du Sanhédrin de venir avec un talit tout bleu, trélet, mais sans tzitzit. Il vient chez Moshe, il lui dit, regarde, on a tous un talit trélet, est-ce qu'on a besoin de mettre des tzitzit? Puisque tout le talit est bleu, tout le talit représente la malchoute. Moshe lui dit, écoute, moi j'ai reçu d'Hachem que ça n'a pas d'importance quelle est la couleur du talit, il faut mettre le tzitzit. Ils se mettent tous à rire et à l'humilier. Rashi. Quel idiot ce Moshe. Attends, jusqu'à quand tu vas nous faire croire que c'est Dieu qui te parle? T'inventes tout. Attends, si un seul fil est une mitzvah, tout le talit n'est pas une mitzvah. Un seul fil c'est une mitzvah et tout le talit n'est pas la mitzvah. Et ils se mettent à le ridiculiser devant tout le monde, au point que de plus en plus de juifs se mettent avec eux. Les gens commencent à supposer que Moshe, finalement, est un inventeur. On va en parler dans quelques instants. Et que finalement, Dieu ne lui a jamais parlé. Et qu'il invente uniquement à ses profits personnels. Très bien. Avant, c'était les anges, maintenant, c'est les mouches. Nos maîtres révèlent quelque chose d'absolument incroyable, et je vais vous le prouver. Encore un Rashi. Ça veut dire quoi que le trélet, il est au niveau du talit? On a vu que le talit représente Dieu, qui soutient l'homme. Le trélet, c'est la mission de l'homme de dévoiler la royauté d'Hachem. Mais ce n'est qu'un seul fil, comme pour nous faire comprendre que si je ne suis pas là, vous ne pourrez jamais me dévoiler. D'un autre côté, c'est à vous de le faire, pas à moi. Dire que maintenant tout le trélet est bleu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut remplacer Hachem. On veut prendre sa place. C'est la même racine que Tachlit, c'est la mission, c'est l'objectif. Bien sûr, Trélet, c'est Tachlit, c'est marqué dans le Zohar. La mission, c'est de dévoiler Hachem comme roi. Mais mettre le Trélet au niveau du Talit et dire on n'a pas besoin de tzitzit, c'est dire quoi? Nous, les hommes, on va remplacer Dieu. On n'a pas besoin de lui. On va le remplacer. On prend sa place. On prend sa place. Et finalement, je pose une question. Mais alors pourquoi ils voulaient tous devenir des Kohanim? Parce que les Kohanim, c'est les serviteurs de Dieu. Alors on va faire un petit détour. Rashi nous explique qu'en vérité, que tout le discours de Korah, on est tous des saints, on veut servir Dieu. C'était en vérité une belle vitrine, d'accord, comme nos politiciens, pour cacher tout simplement son désir du pouvoir. Rashi explicite. Rashi nous dit que Hachem avait nommé comme chef de la tribu de Lévi son neveu, à lui, à Korah, qui était sur le plan, on pourrait dire, Torah, beaucoup moins fort que lui.
Korach, quand il a vu que Moshe vient et dit « Dieu m'a dit que c'est ton neveu qui sera chef des Lévi'im », Korach, à ce moment, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Il a dit « Moshe est un menteur, d'accord ? Je comprends pourquoi il veut nommer mon neveu chef des Lévi'im, parce que mon neveu, il sera à sa botte. Lui, il est roi, son frère est Cohen, et puis mon neveu, il n'a pas tellement de caractère, donc Moshe pourra diriger les Lévi'im à travers, voilà. On connaît ce style des politiciens, d'accord ? Ils s'entourent de gens pas trop forts pour pouvoir en vérité être ministre de tout, quoi. Je ne citerai pas de nom. Dommage. Non, j'ai peur de me faire lapider. Je pars lapide. Mais bien que c'est pas de lui que je parle. Mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, en vérité, Rachidi, il n'a pas supporté de ne pas être nommé chef des Lévi'im. Il voulait le pouvoir et il s'est servi de cette belle vitrine pour en vérité accéder au pouvoir. Mais pourquoi les Kohanim ? Alors là, tenez-vous bien. Mais dites-moi, en exil, qui sont nos dirigeants pendant tout le temps de l'exil ? Les dirigeants politiques, on en avait en exil ? Non. Les dirigeants militaires, on en avait en exil ? Non. C'est quoi le Kohen ? Ben, c'est les rabbinim, les représentants de Dieu. C'est la seule institution qui nous a dirigés jusqu'à aujourd'hui. Le Rav a dit, le Rabbi a dit. Comme Korach sait que tout ce qui est en train de se passer, c'est le symbole de l'exil, il dit, moi je veux le pouvoir. On ne me l'a pas donné chez les Lévi'im, eh bien je vais prendre le pouvoir en devenant un représentant de Dieu. Et comme ça, je vais pouvoir dominer mon peuple. J'ai entendu aussi une explication qui va tout à fait dans votre sens. Vaïkar Korach. Alors les Parchanim se demandent qu'est-ce qu'il a pris. Et en fait, il avait déjà tellement d'argent, Vaïkar, c'est-à-dire qu'il voulait que prendre, il ne voulait pas donner. On dit que c'était un des hommes les plus riches de sa génération. Donc il voulait que prendre. Donner, ça n'intéressait pas. Bravo. Je me rappelle de ce commentaire. Il ne voulait que prendre, tout ramener à lui. Bien que c'est un peu compliqué, parce que de lui est sorti Shmuel, le prophète des rois, on va en parler aussi. On va en parler. Et, vous savez, dans le monde, il n'y a jamais tout noir, tout blanc. Tout est mélangé. Surtout depuis la faute de Adam, tout est mélangé. Tout est mélangé. Comme je l'ai dit, d'accord, je sais que je me répète à chaque fois, mais vous savez combien de fils et de filles de nazis sont venus en Israël, se sont convertis après la Shoah, pour pardonner la faute de leur père ? La nièce de Himmler est venue en Israël et s'est convertie en Israël. La nièce de Himmler, tout de suite après la Shoah. Donc, ça veut dire que tout est mélangé. Tout est mélangé dans ce monde. Il n'y a pas un noir à 100% et un blanc à 100%. Il n'y a pas un mal à 100% et un bien à 100%. Tout est mélangé. Avec des doses. 90% de mauvais, 10% de bien. Ou 90% de bien et 10% de mauvais. Mais tout est mélangé, depuis la faute de Adam, comme expliquent nos maîtres. Je reviens maintenant. Korach, en vérité, on le sait tous, la Torah, ce n'est pas l'histoire de nos ancêtres, les Hébreux, on n'en a strictement rien à faire. La Torah, c'est le modèle de toute l'histoire, et pas seulement du peuple juif, de toute l'histoire humaine, comme je ne cesse de l'expliquer, que Israël n'est que le microcosme de toute l'humanité. Et donc, qu'est-ce que, en vérité, Korach a compris ? À partir du moment où Israël va être en exil et qu'il n'y a plus de chef militaire, plus de chef politique, et pendant la majorité de notre exil, il n'y a plus non plus de chef financier, puisque pendant des millénaires, on était dans les ghettos affamés et assoiffés, et on n'avait pas d'argent, d'accord ? Donc le seul pouvoir qui va rester, c'est quoi ? C'est le représentant de Dieu. Eh bien venez, on va rentrer dans les représentants de Dieu pour pouvoir dominer Israël. Ce qu'on appelle en français le clergé, qui est partout, même chez nous, le clergé. Après, on va révéler des choses absolument terribles. Donc, encore une fois, qu'est-ce que la Torah est en train de nous révéler ici ? Que
que finalement, pendant tout l'exil, on n'a pas toujours été dirigé par des gens qui vraiment voulaient le bien d'Israël. Ils sont partis vers le clergé, même chez nous, parce que c'est le seul endroit où ils pourraient exercer leur pouvoir sur les brebis que nous sommes. Voilà. Comment ? Président de communauté ou rabbin de communauté, etc., etc. D'accord. Et donc, voilà, je ne dis pas tous chas v'shalom, mais, et on va le prouver dans quelques instants. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose d'absolument incroyable. Le mot korar, kouf, resh, het. Si vous assemblez le kouf et le resh, ça fait shin. Shin et het, ça fait shach. Comptez le nombre de mots qu'il y a dans le nombre de lettres qu'il y a dans le premier verset de la paracha. 58. Un noun et un chet. Noun, les 50 portes du chet qui est la bina. Puisque la bina, c'est la 8e sphira du bas vers le haut. Noun, chamishim, share bina. Vous savez que la bina a 50 portes. 50 portes. Tenez-vous bien. Donc, 58 lettres qui font allusion aux 50 portes de la Bina. Et la Bina, dit à un niveau très simple, représente quoi ? Le monde d'en haut. C'est-à-dire que Korar, il veut le monde d'en haut, puisque pendant tout le temps de l'exil, les Juifs n'auront plus le monde d'en bas. Donc, on va se réfugier dans le monde d'en haut, dans le monde de la Bina. Et donc, le monde de la Bina, il a 50 portes. Si vous rajoutez le Noun au mot Korar, qui est Shach, ça fait Nachash, le serpent. Il est fort, le Rabinovitch. Très fort. Très fort. Non, il est très fort. Ça fait Nachash, le serpent. Maintenant, vous comprenez pourquoi le serpent, il a dit à Adam et Ève, mais vous serez comme Dieu. Il n'a pas dit vous serez comme Bill Gates ou vous serez comme Rothschild ou Rockefeller. D'accord ? Vous savez que Rockefeller n'est pas juif. Hein. Tout le monde fait croire qu'il est juif, mais ce sont des évangélistes. Il n'est pas juif. Absolument. Rockefeller n'a jamais été juif. Et ça fait jusqu'à aujourd'hui qu'on nous fait croire qu'ils sont juifs. Ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas croyants du tout. Ils ont juste une vitrine. Mais ils ne sont pas juifs. Et aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a plus aucun juif dans la famille Rothschild. Toute la famille Rothschild s'est assimilée. Il n'y a plus de juifs chez les Rothschild. Ils ont gardé le nom, mais tous les Rothschild se sont mariés avec des non-juifs. Comment ? Il y a un Rothschild qui est président du CASIP à Paris. Comment ? Il y a un Rothschild qui est président du CASIP à Paris. Oui, mais je parle moi de ceux qui détiennent toute la fortune. Les banquiers Rothschild, il n'y en a plus aucun. Il y a bien sûr qu'il y a des dizaines d'enfants, de petits-enfants, etc., évidemment. Mais je parle de ceux qui détiennent les banques de Rothschild. Il n'y en a plus un seul qui est juif aujourd'hui. Ils sont tous mariés avec des non-juifs et leurs enfants ne sont automatiquement pas juifs. Les juifs d'origine qui ont créé... Non, les juifs d'origine étaient juifs. Et les Rothschild étaient juifs au départ. Mais ça fait maintenant depuis à peu près 20-30 ans que les banquiers Rothschild ne sont plus juifs. D'accord. Et donc, bon, ils ont toujours le nom juif. C'est vrai que les origines sont juives, on ne va pas le nier. On ne va pas nier ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, il faut savoir que les banquiers Rothschild ne sont plus juifs. Quoi qu'il en soit, on revient maintenant à ce que j'explique. Nachash. Le Noun qui fait allusion au monde d'en haut, on va devenir des Kohanim. D'accord ? Et Korar, ça fait Shach, Nachash, Nun, Chet, Shin. Ce qui veut dire que le Nachash, c'est Korar qui veut le monde d'en haut, qui veut le Nun, qui veut la Bina. Korar est le symbole dans le peuple juif du Nachash. Et où il s'est infiltré le serpent ? Dans le monde religieux. Comme dans toutes les religions, jusqu'à aujourd'hui. Ben oui. On le sait bien. Dehors, comment ? Il y a quelques pierres dehors. On peut vous lapider. Croyez-moi, cher ami, que quand je parle de la religion, vous n'êtes pas dedans. Moi non plus d'ailleurs. Beaucoup de rabbinim ont empêché Mais on va le voir. des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Mais on peut citer tellement d'exemples qu'on va en pleurer, des torrents de larmes. Vous avez cité le Rav Taï. Le Rav Tartel, qui lui mettait un grand satmer, qui pendant la Shoah a complètement fait teshuva, s'est complètement rendu compte que finalement, que si tellement de Juifs sont morts pendant la Shoah, c'est parce que les rabbinim ont tout fait pour empêcher les Juifs de remonter en Eretz Israël. Bien sûr. Lui-même était comme ça avant, mais la Shoah lui a fait faire teshuva. C'est lui qui a écrit le livre Emabanim Smecha. Et jusqu'à aujourd'hui, on a déjà fait un cours. Vous savez que le Rav Obadia, ainsi que tous les commentaires, Rashi, Radak, etc., dit que la délivrance viendra de France. Ce qui veut dire que tant qu'il y aura des Juifs en France, le Mashiach ne se dévoile pas. Donc, qui sont les plus grands responsables de tous les malheurs du peuple juif aujourd'hui? Qui? Eh bien, les rabbins du consistoire. Puisque c'est eux qui gardent en otage leur communauté. Et pourquoi ils les gardent en otage? Pourquoi? Pour s'acheter une maison à Jérusalem. Oui, ils ont tous une maison à Jérusalem pour leur retraite. Oui, effectivement. Mais ils ont besoin d'une parnassa. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement, ces grands dirigeants du consistoire. Mais s'ils peuvent faire autrement, je vais vous raconter une histoire extraordinaire que j'ai racontée justement ce dimanche dans un cours. Il n'y a que le Rav Citruk qui a osé parler de ce sujet. Oui, mais le Rav Citruk était un Rav authentique. Mais on en a eu d'autres, d'accord? Il y avait à New Jersey, il y a une 50aine d'années, une des communautés juives américaines les plus riches de New York, avec un Rav forcément bien payé, immensément riche. Un jour, le Rav, un Shabbat, une histoire authentique vérifiée, devant toute sa communauté de banquiers, de riches américains, etc., il leur dit, mes amis, j'ai pris la décision, je pars en Israël. Et je voudrais que vous m'accompagniez. Il est arrivé à parler d'une manière tellement extraordinaire que la grande majorité de sa communauté a abandonné toutes les affaires qu'ils avaient à New Jersey et ils sont montés en Israël. Et vous savez quelle ville ils ont créée? Ephrat. La ville de Ephrat a été créée par le rabbin de New Jersey avec sa communauté. Ils étaient millionnaires, ils ont tout lâché, tout perdu. Bon, ils ont pu prendre ce qu'ils ont pu prendre, mais quoi qu'il en soit, ils ont perdu leur travail. Ils sont arrivés il y a plus de 50 ans en Israël, ou trouver du travail il y a 50 ans en Israël, c'est pas évident. Et ils ont fondé Ephrat. Donc ça, c'est un Rav authentique qui a compris qu'on ne pouvait plus garder les communautés comme otages en Chutz La'aretz pour se faire du fric. Non. Il a eu le courage de monter. Il y en a un autre, un Marseillais, qui a installé une grande partie de sa communauté à Achoma. Le Rav Mimoun, le Rav Mimouni, qui est un homme extraordinaire. Le Rav Mimouni. Lui aussi, il fait constamment des allers-retours parce qu'il a gardé une partie de sa communauté encore à Marseille, mais il a une maison ici à Achoma. Une grande partie de sa communauté, il l'a amené à Jérusalem. D'accord? Mais lui, quelle était sa chance? C'est que ce n'est pas un Rav du consistoire. Voilà. C'est un Rav très connu en France. Un grand Rav, mais pas du consistoire. Et donc, il a eu le courage de prendre sa communauté, de venir en Israël. C'était pas un Rav du Alors, la consistoire. Géoula. Comment? Alors la Géoula, s'il reste en France. Eh bien, il faut juste souhaiter que l'antisémitisme monte en France pour que les Juifs s'en aillent. Puisque malheureusement, à chaque fois que les Juifs quittent l'exil, c'est quand l'antisémitisme remonte. Qu'est-ce qui est en train de se passer aux États-Unis aujourd'hui? Tout le monde voit ce qui est en train de se passer. D'accord? Et d'ici 5 ans, ça va être la catastrophe aux États-Unis. Mais c'est ce qui va permettre à des centaines de milliers de Juifs de venir en Israël. Comme en France, c'est ce qui va se passer. Parce que s'il n'y a pas d'antisémitisme, les Juifs ne bougent pas. Ils ont 2 voitures, ils vivent dans le 16e, dans le 17e, à Neuilly. Pourquoi tu veux qu'ils s'en aillent? Donc c'est pour ça que je n'arrête pas de dire, vive les antisémites. Grâce à vous, on vit toujours. Ben oui, sans les antisémites, on ne serait plus là aujourd'hui depuis longtemps. C'est évident. Shalom Aleichem. Donc maintenant, on va continuer un petit peu. Vous avez maintenant compris où il s'introduit le Nachash? Pourquoi il s'introduit plus dans le monde religieux? Il s'introduit aussi dans le monde politique. Mais pourquoi plus dans le monde religieux que dans le monde politique? Pourquoi? Parce que quand je parle au nom de mes idées, même si je suis un séducteur politicien très fort, très bien, mais c'est mes idées. Mais quand je parle au nom de Dieu,
Qui va résister? Je parle au nom de Dieu. Je suis le représentant de Dieu. Dieu a dit. Si Dieu a dit, c'est fini. Donc vous comprenez pourquoi nos maîtres nous révèlent dans Parshat Korach que le Nachash se trouve plus dans le monde religieux que dans le monde politique. C'est terrible. Mais on va continuer un petit peu. Quelle va être la punition de Korach et de tous ces adeptes qui voulaient rentrer dans le monde religieux pour pouvoir dominer Israël? Ils ont voulu être dans le ciel. Et bon, ils vont se retrouver sous terre. Bon, je ne suis plus à une lapidation près. Je continue. Quel est le décryptage? Ça veut dire quoi? La terre s'est ouverte, et que ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que leur mort a révélé? Que finalement, ils étaient beaucoup plus matérialistes qu'on le pensait. Hein? La terre, c'est le symbole du matérialisme. Tiens, en ce moment, je ne citerai pas de nom, mais on est en train de poursuivre un ministre orthodoxe très connu en Israël pour des choses terribles que lui et ses représentants auraient fait. Oui. Pourtant, je ne comprends pas, le Shabbat, il met un streimel sur la tête, je ne comprends pas. Je ne citerai aucun nom. Mais il y avait quand même un des plus grands maîtres du mouvement Breslev qui a été quand même en prison parce qu'il aurait violé plusieurs jeunes filles. Je ne citerai pas de nom. Il y a un immense maître du mouvement Dati Leumi qui a été accusé de pédophilie. Il y a un immense kabbaliste Tzfat qui est en prison jusqu'à aujourd'hui pour avoir violé plusieurs femmes. Il y a un autre très grand maître, un grand Rosh Yeshiva de Yeshiva qui se trouve, je ne citerai aucun nom, mais il était un grand rave dans le Gush Katif jusqu'au départ du Gush Katif. Après, il s'est réinstallé dans un yishuv qui est du côté de Ashdod, qui a été accusé, mais on n'avait pas suffisamment de preuves, mais bon, il l'a reconnu lui-même et la moitié de sa yeshiva l'a quitté. Aujourd'hui, il n'a plus personne dans sa yeshiva. Qu'il essayait d'avoir une aventure avec une femme mariée qui était en vague de divorce, mais qui n'était pas encore divorcée. C'est incroyable, hein, cette image que la Torah nous donne, que la terre s'ouvre. C'est-à-dire, vous croyez tout en haut, mais en vérité, vous êtes tout en bas. Maintenant, attention, évidemment, je parle des Juifs, mais vous avez tous compris que c'est vrai partout. C'est vrai partout, d'accord? Qu'est-ce que Daesh a fait au Yazdin? Pourtant, c'est des musulmans, des croyants, Allah Akbar. Ils étaient à 50 sur une fille de 8 ans jusqu'à ce qu'elle en crève. D'accord? Et ne parlons pas de tout ce qu'on sait aussi dans le monde chrétien. D'accord? La pédophilie, l'homosexualité, etc. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que finalement, il y a énormément de déguisés dans le monde religieux. Énormément. Ne me comprenez pas mal, je ne dis pas chas v'shalom que tous sont comme ça. Mais c'est ça ce que la Parshat Korach nous révèle, c'est que le serpent, il s'est infiltré dans le monde religieux pour pouvoir dominer les gens. Parce que quand tu parles au nom de Dieu, c'est beaucoup plus facile que quand tu parles au nom de tes intérêts financiers ou tes intérêts politiques. Donc il faut faire très 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 attention. Qui aurait cru que ce Chaver Knesset, dont je ne citerai pas le nom, serait aujourd'hui drôlement poursuivi par la justice et il risque peut-être même d'aller en prison. Et pourtant, il a un streimel sur la tête le Shabbat. Qui aurait cru? Qu'est-ce qu'on comprend de là, mes amis? Que la Parshat Korach nous révèle quelque chose d'absolument incroyable. Il faut qu'on se réveille et qu'on ouvre les yeux et qu'on arrête de se faire manipuler. Au nom de Dieu, ou au nom de la droite, ou au nom de la gauche, ou au nom de qui que ce soit. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Dès que quelqu'un vient et vous dit « je parle au nom d'eux », d'accord, bouchez vos oreilles et partez. Parce que c'est plus crédible. C'est plus crédible. Il était une fois, on avait dans notre histoire de vrais maîtres, comme je l'ai souvent expliqué, dont le plus grand symbole c'était Rabbi Yochanan et Resh Lakish.
Rabbi Yochanan était le maître et Resh Lakish était l'élève. À chaque fois que Rabbi Yochanan ouvrait la bouche, qu'est-ce qu'il disait Resh Lakish? Je ne suis pas d'accord avec toi. Vous imaginez aujourd'hui un Chabad qui dit au Rabbi de Lubavitch, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous imaginez aujourd'hui un Chassid Gour qui dit au Rabbi de Gour, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous imaginez aujourd'hui quelqu'un qui dit à Raphaïm Kanievski, je ne suis pas d'accord avec toi. Impossible. Vous imaginez aujourd'hui quelqu'un qui dit à Rav Aviner, je ne suis pas d'accord avec toi. Si lui-même il est Dati Leoumi. Impossible. Et pourtant, à une époque où les maîtres étaient des milliards de fois plus grands que les maîtres d'aujourd'hui, Rabbi Yochanan, qui était un descendant direct de Yosef Hatzadik, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, Resh Lakish lui disait, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ça veut dire quoi, tu n'es pas d'accord avec moi? Mais je suis ton maître. D'accord, mais je ne comprends pas. Le seul vrai maître qu'on doit accepter, c'est Dieu. Toi, tu es un homme comme moi. Je te respecte. Mais je ne suis pas obligé d'être d'accord avec tout ce que tu dis. Le Talmud raconte une histoire, j'ai déjà raconté une histoire extraordinaire. C'était un Talmud qui s'appelait Rabbi Zera. Il avait un maître qui s'appelait Rav Yehuda. Et Rav Yehuda, il avait fondé une halakha comme quoi on n'a pas le droit de quitter la Babylonie jusqu'à la venue du Mashiach. Pas tout le monde était d'accord avec lui. Mais lui, c'était son idéologie. Jusqu'à la venue du Mashiach, on ne quitte pas la Babylonie. D'accord? Très bien. Comme les Juifs de Manhattan. Et donc, il avait un élève, Rabbi Zera, qui était fou de son maître. Mais sur ce point-là, il n'était pas d'accord. Un jour, il a décidé qu'il partait en Israël. D'accord? Mais il avait un tel amour pour son maître, bien qu'il n'était pas d'accord sur ce point-là avec son maître, qu'avant de partir, il a voulu aller écouter un dernier cours de son maître. D'accord? Il s'est assis, il a écouté son maître, et son maître a révélé des choses tellement extraordinaires qu'il s'est mis à pleurer. Ça veut dire tellement il avait un amour pour son maître et un respect pour son maître. Mais après le cours, il s'est levé et il est parti en Israël. Ça, c'est un juif authentique. Ça, c'est un homme authentique. J'ai le droit d'avoir sur certains points mes propres opinions. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec tout ce que dit mon maître. Est-ce qu'on peut le proclamer devant son maître? Mais c'est ce que disait Resh Lakish. Resh Lakish disait, vous connaissez l'histoire. Oui, mais non, on nous apprend qu'il ne faut pas. Mais parce que nous, on est manipulés. On est manipulés par les politiciens et par le religieux. Mais attends, je parle au nom de Dieu. Non, tu parles au nom de ton ego, pas au nom de Dieu. Excuse-moi, tu parles au nom de ton ego. Parce que si tu as le courage de me dire que tu parles au nom de Dieu, c'est que tu es un sacré orgueilleux. Qui tu es pour parler au nom de Dieu, toi? Mais qui tu es? Qui tu es pour parler au nom de Dieu? Tu dis ce que tu penses, très bien. Mais tu parles au nom de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et je vais déjà raconter cette histoire. Resh Lakish est mort avant Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan ne s'est jamais remis de la mort de son élève. Sont venus tous les élèves de Rabbi Yochanan, ils lui ont dit, fais-nous un cours. Rabbi Yochanan a fait un cours. Et pendant tous les cours, les élèves disaient, oh là là, quel maître, mais quelle grandeur, mais quelle lumière. Rabbi Yochanan s'est levé, il a tapé sur la table, il a dit, bande de tarés que vous êtes. J'ai besoin d'élèves qui me disent toute la journée, quelle lumière, quelle lumière. Où est mon élève, mon vrai élève, qui à chaque fois que j'ouvrais la bouche, il me disait, je suis pas d'accord avec toi. Une semaine après la mort de Resh Lakish, Rabbi Yochanan est mort. Il n'a pas pu supporter d'avoir des élèves qui le regardaient comme un rabbi toute la journée. Il ne pouvait plus supporter. Il n'avait plus un vrai élève, quelqu'un qui a le courage de ne pas être d'accord avec son maître. D'accord? Voilà. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où le pouvoir religieux s'est accaparé les croyants de manière à ce que si tu oses ouvrir la bouche contre un grand, on va te traiter de coffre, d'apicoros, de ci, de ça, etc. Et je terminerai avec ce que j'avais fait comme allusion. Qu'est-ce qu'il est arrivé à faire Korah, à persuader la grande majorité d'Israël que Moshe était en vérité un menteur qui se faisait passer pour le représentant de Dieu, mais que tout ce qu'il disait, il l'inventait. Regardez Rachi. Au point qu'ils sont arrivés presque à annuler toutes les paroles de Moshe. Pourquoi? Et parce que c'est ça ce que fait l'établissement politique, religieux, financier. Dès que quelqu'un est authentique, il le liquide. Ben oui.
Regardez dans notre propre histoire. Vous savez que le Hari Akadosh a failli être excommunié, bon, j'aime pas le mot, la traduction en français, mais être mis en chérem, par un oncle à lui, qui vivait en Europe de l'Est, qui s'appelait aussi Louria. Il a voulu l'excommunier. Pourquoi? Parce que personne ne comprenait c'est qui le Hari Akadosh, c'est qui, et c'est quoi, d'où il connaît tous ces secrets de la Kabbalah, il a que 38 ans, enfin, il est mort à 38 ans, donc à cette époque-là, il avait 35, 36 ans. Dites-moi, le Hari Akadosh est l'un des plus grands maîtres de toute l'histoire de notre peuple. Vous savez ce que... Bon, je raconte l'histoire telle qu'elle est, je rentre dans les détails. Il a vécu toute sa vie, enfin, enfant en Israël. Son père est mort quand il était très jeune. Sa mère avait un frère relativement aisé en Égypte. Sa mère a pris ses enfants. Vous savez qu'il est d'origine française. Hein? Vous savez que le mot Louria vient du mot Loire. Son arrière, ah ouais, c'est un Français, vive la France, oui. Son arrière, grand-père était un médecin d'un des rois de France qui était malade à en mourir, il l'a sauvé. Le roi de France a fait de son arrière un duc de la Loire. Et après, le nom s'est hébraïsé, il est devenu Louria. Ça vient du mot Loire. Il est d'origine française, le Hari Akadosh, comme Rachi, comme tous les grands, quoi. Donc, on continue. Maintenant, ils sont partis en Égypte à l'âge de 36 ans. Il est jamais venu, donc il a quitté Israël, il avait 4-5 ans. À l'âge de 36 ans, Eliyahu Hanavi se manifeste à lui et lui dit, tu pars à Tzfat, là-bas tu trouveras un élève, Rabbi Chaim Vital, je veux que ce soit ton seul élève et tu lui transmets tout ce que tu sais. Bon, Rabbi Chaim Vital n'a pas pu supporter d'être le seul élève du Hari Akadosh, il a commencé à le révéler à d'autres. Mais je vous pose une question, mais sincèrement, je retiens mes larmes. Un homme d'une dimension, mais tellement énorme, il est le plus grand de tous. Pourquoi il doit avoir qu'un élève? Pourquoi il doit avoir qu'un élève? Parce que justement, Hachem veut le protéger. Parce qu'un homme d'une dimension pareille, s'il a 1000 élèves, il va devenir une statue. Bien sûr. Un élève. Il y a eu encore plus grand que lui avant. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il avait 9 élèves. Et avec lui, ça faisait le minyan. Un jour, il vient chez son maître, Rabbi Akiva, il lui dit, Rabbi Akiva, mais je ne comprends pas. Je m'excuse de te parler comme ça, ne me juge pas mal. Mais comment un homme comme moi n'est que 9 élèves alors que tous les ploucs de ma génération, ils en ont des centaines? Et Rabbi Akiva lui a répondu, ça te suffit que Hachem et moi, on sait qui tu es. Et parce que justement, on sait qui tu es, on ne veut pas que tu deviennes un rabbi avec des milliers d'élèves, parce que tu vas devenir une idole. Donc heureusement que tu n'as que 9 élèves. Comment? Moshe avec Yehoshua, bien sûr. Moshe, il n'avait qu'un vrai héritier, c'était Yehoshua. Effectivement. Et donc, donnons des tas d'autres exemples. Le Baal Shem Tov, pendant des années, il était poursuivi par tout le monde. Rabbi Nachman de Breslev, son élève Rabbi Nathan, un jour ils ont voulu le noyer au mikvé. Il était en train de se tremper dans le mikvé sans rentrer des religieux. Ils lui ont mis le pied sur la tête. Heureusement, sans rentrer d'autres Breslev qui ont vu que Rabbi Nathan était en train de mourir. Et ils se sont battus dans le mikvé pour le sauver. Mais tous les grands justes authentiques ont toujours été poursuivis. Et je vais vous étonner. L'un des plus grands dans notre génération, qu'on a fait passer pour un extrémiste de droite, Rav Kahana, qui était un homme extraordinaire, d'une gentillesse, d'une bonté, un Baal Tzedaka, un homme extraordinaire, qui a été assassiné, je ne dirais pas par qui, officiellement par un arabe, mais qui appartenait au... un homme extraordinaire. Mais comme il était haï par le pouvoir politique, par tous les religieux. Pourquoi? Parce qu'on lui avait construit une identité d'extrémiste raciste. Maintenant, ce que moi je sais, parce que moi je l'ai fréquenté cet homme-là, d'accord, ce que moi je sais, vous savez combien de vrais musulmans étaient à ses côtés?
et le supplier de mettre fin au terrorisme pour que l'islam puisse retrouver sa véritable image. Vous savez combien il avait d'amis musulmans à Jérusalem-Est? Lui était raciste, mais pas du tout. Il avait plein. Ça m'est arrivé une fois, j'étais dans ce yeshiva, je vais rentrer 3 musulmans. Alors, seulement j'ai peur. Je dis, qu'est-ce qu'ils font là? Et puis les gens disent, non, c'est des amis à Rav Kahana. Des amis à Rav Kahana. Oui, il était à Jérusalem. On lui a monté toute une identité de raciste, de fasciste, etc. Alors c'était un homme, mais d'une bonté, d'une... Mais seulement quand après il est rentré... Il a été tué en 91. En 80, ouais, il a été tué. Il sortait d'une conférence. Son fils aussi a été tué sur... Mais ils ont massacré son fils aussi avec sa femme et les enfants. Sauf que les enfants sont sortis. Quelques mois après, encore un attentat. Ils ont tiré sur la voiture de son fils qui avait pris sa place. Ils ont tué le fils, la fille et ils ont blessé les enfants. Ouais. D'accord. Des Arabes, officiellement, mais on sait tout ce qui est derrière. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Maintenant, pourquoi ils l'ont tué, lui et sa famille? Parce qu'il rentrait en politique et il avait de plus en plus de gens qui le suivaient. C'est exactement ce qui est arrivé à Coluche en France. À partir du moment où il est rentré en politique, oh, il y a eu un camion qui l'a écrasé. Oh, pauvre Coluche. Voilà. C'est ce qui est arrivé à Martin Luther King. D'accord? Un voyou lui a tiré dessus. Tout le monde sait que c'est la CIA qui a envoyé le voyou pour tuer Martin Luther King. Pourquoi à cette époque-là, on ne voulait pas que les Noirs se libèrent. Et finalement, la récompense de Martin Luther King, c'est que l'Amérique a eu Obama. Même si on n'est pas d'accord sur le plan politique, mais enfin, c'est quand même à pleurer. C'est une merveille. Le pays le plus raciste de la Terre qui a eu un président noir. Ça veut dire que le combat de Martin Luther King a servi à quelque chose. Comment? Ouais, moi il s'appelait Husseini. Hussein il s'appelait. Mais ça on ne le disait pas. Mais bon, il a grandi dans une école islamique en Indonésie. Bon, il y a des photos de lui, etc. Bon, mais quoi qu'il en soit, je ne regarde pas l'aspect politique et l'aspect idéologique. Je trouve malgré tout fabuleux, extraordinaire, qu'après avoir tellement fait souffrir les Noirs, qu'il va y avoir un président noir aux États-Unis. Ça, c'est fabuleux, c'est magnifique. Et je suis sûr que la graine qui a été plantée, c'est celle de Martin Luther King. Même si la CIA l'a tué parce que c'était pas le moment. D'accord ? Et quoi qu'il en soit, donc on voit, et c'est ça la paracha de Korach, que ceux qui veulent se servir du pouvoir pour dominer les peuples font tout pour s'attaquer à ceux qui sont dans la vérité. Et ils sont arrivés à faire croire, jusqu'à ce que la terre s'ouvre, ils sont arrivés à faire croire que Moshe était un imposteur qui a inventé des choses. Et bon, après les choses se sont remises. Donc, Bekitsour, on a terminé le cours. On n'est pas dans une situation facile. Il est temps que le monde se réveille. Il est temps qu'on ouvre les yeux. Et surtout, il est temps qu'on se rende compte une fois pour toutes que ça fait des millénaires que tous les pouvoirs politiques, financiers, religieux, dans leur grande majorité, dominent les peuples pour les écraser et les transformer en moutons. Il va falloir un grand réveil, une grande révolution qui sera bien sûr menée pas uniquement par le Mashiach tout seul, avec l'aide de millions d'hommes et de femmes dans le monde entier qui vont se joindre à lui, mais il va falloir faire cette révolution pour que les peuples puissent retrouver leur dignité, leur identité, leur indépendance, et qu'on ne laissera plus jamais qui que ce soit régner sur nous. Je parle d'un être humain. Il n'y aura que Hachem qui pourra régner sur nous. C'est ça tout le travail qu'on doit faire. Ve'aya Hachem le melech al kol haaretz, que Hachem soit roi sur toute la terre. Amen. Vechen yirav.